Hey, coucou tout le monde. Bonjour à tous. Un petit live matinal, 19e jour de live. Je suis presque arrivée aux 2 tiers de mon challenge. Donc je suis super contente et je gagne tous les jours en fierté pour le coup. Alors faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en espérant... Alors s'il y a juste une personne qui veut se dévouer pour me marquer un petit coucou ou autre... que je puisse voir que j'ai bien solutionné mes paramétrages qui visiblement buggaient ces derniers jours. Puisque j'avais pas vos messages. Donc bon, enfin, je vous laisse le temps de vous connecter parce qu'il y a toujours un décalage. Aujourd'hui, on va parler de l'entourage, de l'importance d'être bien entouré. De l'importance de bien sélectionner les personnes avec qui on passe le plus clair de son temps. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit qui que ce soit, les connaissances, c'est extrêmement important. Ah, c'est bon, je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Bonjour à tous, bonjour Alex, bonjour Stéphane, bonjour Patrice, bonjour Paul. Donc, l'importance de l'entourage. Il faut savoir que grâce à nos neurones miroirs, on va modéliser le comportement des personnes qui nous entourent. Donc il est extrêmement important de bien sélectionner les personnes. Coucou Alex, merci. Coucou. C'est important de bien sélectionner les personnes qui nous entourent et surtout d'avoir conscience qu'il y a des personnes qui ont tendance à nous tirer vers le haut et d'autres où c'est plutôt l'inverse, parce qu'on sait l'impact que peut avoir l'entourage sur nos réussites et aussi sur nos échecs. Donc c'est extrêmement important. Je vous donnerai 2 petits exercices à faire, mais on va aller très très vite. Avoir conscience aussi que une relation, c'est une notion d'échange. Parce que c'est vrai que parfois, dans les messages que vous m'envoyez ou dans les accompagnements que je peux avoir, notamment là, il y a quelques jours, donc j'ai fait l'accompagnement des 3 étudiants que j'ai, des étudiants sur le bonheur, et on est en train d'aborder donc le chapitre sur, bonjour Sébastien, le chapitre sur l'entourage, parce que c'est un chapitre qui est extrêmement important. Et en l'occurrence, avoir conscience qu'une relation, ça s'alimente, mais on doit aussi recevoir. D'accord ? C'est vraiment un équilibre à trouver. On ne peut pas être toujours dans le don dans une relation et ne jamais recevoir, parce que sinon, à un moment donné, vous vous sentez effectivement en déséquilibre et puis ça risque de provoquer des reproches à terme et puis des difficultés qui vont grandir dans cette relation si vous sentez qu'à un moment donné, ce que vous donnez, vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous donnez. Alors évidemment, il y a des moments où on le sait bien, on va avoir des amis qui vont traverser des difficultés ou nous-mêmes on peut en traverser, et puis il y aura à ce moment-là, effectivement, on va avoir plus de besoins que ce qu'on sera en mesure de donner, et là c'est ok. Mais il faut que dans l'ensemble de la relation et sur la durée en fait de cette relation et qu'il y a un équilibre qui se crée, que vraiment vous sentiez que c'est une relation d'échange. Et ça, c'est valable dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, dans n'importe quelle relation. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, se dire aussi qu'on évolue. Bonjour Sandrine, bonjour Sylvaine, bonjour Pierre. Je vous vois passer au fur et à mesure. N'hésitez pas à interagir au cours si vous avez des questions au cours du live. Et puis même après, vous savez que je réponds. C'est important aussi de comprendre que dans les relations qu'on a, on va évoluer. On évolue tous à notre propre rythme et à des rythmes différents. Et c'est ok d'intégrer cette évolution au cours... Coucou ma Mag, ça me fait plaisir de te voir ce matin. Coucou Sandrine, ça me fait plaisir de vous voir là, vous êtes super nombreux, je vais les faire super tôt les lives, il y a du monde, c'est trop bien, je suis contente de vous voir. Donc dans les relations, c'est important aussi de comprendre qu'on va évoluer et d'intégrer ces évolutions au sein des relations. Et parfois, ça signifie aussi
prendre du recul par rapport à certaines personnes parce qu'on se rend compte qu'on n'évolue pas dans le même sens. Et ça, c'est ok. Hein, c'est un leurre de s'imaginer que parce qu'on a été en maternelle ensemble, parce qu'on s'est connus à la fac et on doit rester amis toute sa vie et se fréquenter continuellement. C'est pas vrai. On va changer, on va vraiment être dans cette évolution constante dans sa vie. Enfin, il faut espérer qu'on soit dans cette évolution constante. Et on va pas prendre tous les mêmes chemins. Et c'est ok de se dire qu'à certains moments, il y a des personnes de qui on va se séparer. Ça peut se faire vraiment dans la douceur, hein, mais s'éloigner parce que ça résonne plus. Et c'est vraiment important de s'écouter et surtout d'avoir un entourage qui correspond à nos aspirations et à ce qu'on recherche, et surtout quelque chose qui nous stimule. Et c'est là où j'en arrive à des petits exercices que je vais vous donner à faire, parce qu'on sait aussi que c'est extrêmement important d'être entouré des bonnes personnes. D'accord ? Quand on est entouré de râleurs, on va avoir tendance, nous aussi, à voir les choses de façon négative. Donc, entourez-vous de personnes qui sont joyeuses, de personnes qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut, qui vous écoutent, mais qui aussi vous partagent leur expérience, qui vous font avancer. Et ça aussi, c'est extrêmement important d'être avec des personnes qui vous font rire, qui vont amener de la légèreté dans votre vie, mais de façon positive. Et surtout, interrogez-vous. Alors, ne serait-ce que prenez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie. Coucou Jean. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ces personnes vous apportent ? Est-ce que c'est de la joie ? Comment vous vous sentez à leur contact, au contact de ces personnes-là ? Et ça va être extrêmement important. Donc déjà, interrogez-vous avec qui vous passez le plus de temps. Est-ce que ces personnes vous aident dans la réalisation de vos projets, que ce soit en vous apportant de la connaissance, que ce soit en vous écoutant de façon active et donc en vous motivant, en vous aidant dans cette réalisation-là? Comment vous vous sentez vraiment à leur côté? Est-ce que quand vous sortez de 2-3 heures avec cette personne-là, est-ce que vous êtes reboosté? Est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous avez passé un joli moment? Ou est-ce que cette personne, elle passe le plus clair de son temps à se plaindre, à critiquer, à être négative, à avoir peur? C'est extrêmement important de sélectionner cet entourage. Donc, n'oubliez pas que les autres ont une influence énorme sur la personne que vous êtes au quotidien. Donc, rapprochez-vous des personnes qui sont inspirantes, qui sont positives, toutes ces personnes qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de la meilleure façon. Et puis, le deuxième exercice, c'est justement sur les personnes que vous fréquentez le plus souvent, attribuez-leur 3 adjectifs à ces personnes-là. Et puis, vous faites un bilan. Qu'est-ce que vous en concluez? Ça aussi, ça va vous permettre de voir quelles sont les personnes qui vraiment vous impactent de façon positive au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on élimine de sa vie définitivement les autres. Ça veut juste dire qu'il faudrait faire attention à ne pas passer trop de temps au contact de ces personnes, au risque effectivement d'y laisser beaucoup d'énergie. Bonjour Gérard. Donc voilà, donc interrogez-vous sur tout ça. J'espère que j'ai pas fait trop long, parce que je sais pas si vous avez remarqué, hier je l'ai noté, le but de ce challenge, c'est vraiment de faire moins de 10 minutes. Et hier je crois que j'étais à 14, donc n'hésitez pas à me le dire, stop Sabrina, tu dépasses les 10 minutes et tu es en dehors de ton défi. Donc voilà ce que je voulais vous partager, vraiment cette notion vraiment d'importance de l'entourage. Votre entourage va participer pleinement à la réussite de vos projets, ou va contribuer aussi à vos échecs. Donc c'est extrêmement important de bien... Bonjour Babette, bonjour Betty. C'est extrêmement important de bien sélectionner votre entourage, de vous poser ces questions. Donc essayez ce petit exercice sur les 5, 6, 7 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Et puis tirez-en des conclusions et voyez ce qui vous permet d'avancer de façon optimale sur ce chemin merveilleux qu'est la vie et qui vous permet de réussir. Bonjour David, de réussir un maximum vos projets. Voilà, a priori vous n'avez pas de questions. J'ai réussi, je m'améliore, vous avez vu au fur et à mesure. J'arrive à lire au fur et à mesure quand je suis à peu près structurée dans ma tête et que je sais où je veux aller. Donc, puisque vous n'avez pas de questions, je vous souhaite de passer une super journée.
Écrivez-moi, mettez-moi, si quand vous avez fait les exercices, envoyez-moi un petit message en privé ou faites-moi la conclusion en bas de cette publication si vous le souhaitez, pour me dire si ça vous a aidé, si ça vous a aidé, si ça vous a éclairé, si ça vous a même permis de vous rendre compte de certaines choses. Oh, c'est adorable, merci Sandrine, merci, c'est super mignon. Donc c'est voilà, interrogez-vous et puis dites-moi si ça vous a permis des prises de conscience, hein, parce que souvent cet exercice, moi quand je le fais avec mes clients, alors là je l'ai fait donc cette semaine avec mes étudiants du bonheur, parce que c'est un chapitre qu'on voit dans le programme, hein, il y a plus d'une trentaine de points qu'on voit dans ce programme-là. Oh, merci Mag, merci, c'est adorable. Bonne journée à toi aussi, merci. Et donc, c'est un des points qu'on voit dans ce programme, mais on le voit de toute façon très souvent en séance de coaching, suivant les demandes qui sont faites, parce que c'est un point extrêmement important à l'entourage. Encore une fois, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer de la meilleure façon possible. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bonne journée à toi aussi, Sylvaine. À vous aussi. Bon, enfin, je sais jamais. Il y a des fois, je me trompe. Donc, bonne journée à tous, prenez bien soin de vous, faites cet exercice et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve demain pour un autre exercice. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, au revoir.